Allô, shalom, shalom à tous vaillants soldats de Jésus et tous ceux qui vont m'écouter. Donc, je suis la sœur Marie-Laure Fomicon. Donc, je voudrais profiter de cette vidéo pour saluer tous les vaillants soldats de Jésus dans le monde entier et puis pour encourager vraiment à la participation à la retraite sur Prendre ta destinée qui aura lieu du 14 au 17 avril à Bologne, dont les inscriptions sont en ligne sur le site des soldats de Jésus. Donc, je voulais partager avec vous également cet encouragement, cette exhortation, parce que euh, un, un, à la table ronde lors de cette retraite, on va parler du désert et puis du brisement. Et ce matin, je voulais vraiment t'encourager. Je sais pas ce par quoi tu passes, mais je trouve important de partager ceci avec toi parce que le Seigneur m'a mis ça à cœur ce matin et j'ai dit bon, je vais partager avec tous les vaillants soldats. Donc, mon exhortation est tirée dans le livre d'Exode chapitre 14. Tu peux prendre la peine de lire tous le chapitre, mais je vais juste lire quelques versets qui vont m'aider dans l'encouragement, le message que je vais te faire passer ce matin. Donc, je vais lire au chapitre 14, verset 4. J'endurcirai le cœur du Pharaon et il les poursuivra, mais le Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Ok, donc je vais lire également le verset 12 et le verset 13. N'est-ce pas précisément ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens car nous préférons être esclaves des Égyptiens plutôt que de mourir dans le désert. Moïse répondit au peuple, n'ayez pas peur, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder aujourd'hui. En effet, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. C'est l'Éternel qui combattra pour vous. Quant à vous, gardez le silence. Donc, je vais lire également le verset 31 qui dit « Et il vit la main puissante que l'Éternel avait dirigée contre les Égyptiens. Le peuple craignit l'Éternel et il eut confiance en l'Éternel et en son serviteur Moïse. » Donc, le thème de mon exhortation ce matin est « Tu ne seras ni esclave de l'Égypte et tu ne mourras point non plus dans le désert. » Donc, le peuple était arrivé à un point où il venait de sortir de l'Égypte. Le Seigneur les avait sortis avec puissance de l'Égypte, comme certainement il t'a sorti toi également avec puissance de la boue du péché en envoyant son fils mourir à la croix pour toi. Si c'est pas encore le cas, aujourd'hui, la Bible dit qu'aujourd'hui est le jour du salut. Si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Donc aujourd'hui, tu peux prendre également cette décision-là, de l'accepter personnellement et il va te sauver vraiment de l'Égypte de manière puissante parce que son fils a déjà tout payé, tout est déjà accompli à la croix pour que tu sois libre, pour que tu ne sois plus esclave du péché, pour que tu ne sois plus esclave de l'ennemi de ton âme. Donc, c'est ce peuple d'Israël qui était donc sorti avec puissance de l'Égypte, était maintenant face à un problème. Ils étaient dans le désert et puis derrière ces Égyptiens qui les avaient laissés partir, ne voulaient pas lâcher prise. Donc, Pharaon, après les avoir libérés, il a changé, son idée a changé. Il s'est remis à les pourchasser parce qu'il a dit, oh, on n'aura plus leur service. Donc, il est revenu maintenant à la charge pour les récupérer, pour les ramener à lui, comme l'ennemi veut faire également avec toi. Donc, toutes les choses dont l'Éternel t'a délivré, toutes les victoires qu'il t'a accordées, l'ennemi veut te ramener dans ces choses où que l'Éternel t'avait déjà délivré. Ça, c'est son combat, te ramener en arrière, te tirer en arrière. Mais le Seigneur est là, il a dit au verset 14 qu'il va combattre pour toi. Donc il est là avec toi. Christ a dit, ce n'est pour vous qui vivez, mais c'est Christ qui vit en vous. Donc Christ vit en toi. Il est là également pour t'accorder la victoire. Donc c'est important que tu sois au courant de ça. Et donc le peuple rendu à ce niveau, il voyait la pression de l'Égypte, la pression des situations, la pression du monde, la pression de la famille, la pression, tout genre de pression qu'on peut subir dans une situation de désert où on attend des promesses de Dieu depuis longtemps et on a l'impression que ça ne s'accomplit pas. Donc, on a toutes ces pressions-là et tout, et puis on se met à murmurer contre la parole de Dieu, on se met à murmurer contre la promesse de Dieu, et on se met à dire, peut-être c'était pas mieux l'Égypte, et le peuple ici a posé la question à Moïse, il a dit, peut-être c'était mieux qu'on meure en Égypte, quoi, parce que c'était
mieux peut-être de servir les Égyptiens que de venir, venir mourir dans le désert. Donc, ce matin, je voudrais t'annoncer cette nouvelle-là pour te dire que non seulement tu ne seras pas esclave de l'Égypte parce que Christ t'a affranchi, et il a dit c'est pour la liberté qu'il t'a affranchi, mais tu ne mourras plus non plus dans le désert parce que l'Éternel est là pour combattre pour toi et il est là vraiment avec sa main puissante, de la même manière qu'il t'a fait sortir de l'Égypte, de la même manière qu'il t'a maintenu en vie, de la même manière qu'il a agi dans ta vie jusqu'à aujourd'hui. Il est toujours là à t'écouter pour combattre pour toi et il te dit que ces choses que tu voyais maintenant, ces choses que tu vois maintenant, cette situation que tu vois maintenant, ces montagnes que tu vois maintenant, il dit tu ne vas plus jamais les voir. Donc tout comme ces Égyptiens qui mettaient la pression, ces choses qui mettaient la pression, il a dit que vous ne les verrez plus jamais. Donc regarde ces choses-là encore qui te mettent la pression, ces choses qui te stressent, ces choses qui attaquent ta foi. La Bible dit que ces choses que tu vois maintenant, tu ne les verrais plus jamais parce que l'Éternel est en train de combattre pour toi. L'Éternel a mis tout en œuvre pour te sortir de là. Donc le désert ne va pas te brûler. Le but du désert n'est pas de te brûler ou de finir avec toi. Le but du désert, bien sûr, c'est ça t'humilie, ça te brise, mais c'est pour que la gloire de Dieu puisse éclater. Donc, je veux t'encourager ce matin afin que tu prennes courage parce que le désert que tu vois, la situation que tu traverses, les épreuves que tu traverses, ce n'est pas pour ta fin, mais c'est pour faire éclater la gloire de Dieu, tout comme le Seigneur a fait avec le peuple d'Israël, que devant le désert, devant la mer, il a dit, ces Égyptiens, vous ne les verrez plus jamais et je vais faire éclater ma gloire, pas seulement à vos yeux, mais aux yeux de ces Égyptiens. Donc ces situations-là sont également connues de tout le monde pour que la gloire de Dieu puisse éclater, non pas seulement en cachette, que tu le saches entre huis clos, mais que toutes ces personnes qui ont été au courant de ce par quoi tu passais puissent également témoigner que tu sers un Dieu vivant, un Dieu qui peut te sortir des situations, un Dieu qui peut t'accorder la victoire à la gloire de son nom. Et puis quand le Seigneur te sort de cette situation, quand le Seigneur agit puissamment dans ta vie, le but n'est pas que tu rentres dans l'assoupissement, le but n'est pas que tu rentres maintenant dans le confort, dans le relaxement spirituel. Au contraire, c'est pour que tu aies davantage confiance en Dieu, c'est pour que tu le crains davantage. Au verset 30, il a dit, quand le Seigneur a agi comme ça là, et qu'il il a englouti toute l'armée du Pharaon dans la mer, ou si vous lisez bien, vous allez voir ces détails, on dit, le peuple a eu confiance à l'Éternel et il a craint davantage l'Éternel. Donc c'est ça le but du désert, de te rapprocher de Dieu pour que tu le fasses davantage confiance, pour que tu le crains davantage. Donc, sois encouragé ce matin, sois fortifié ce matin, parce que tu ne seras pas esclave de l'Égypte, tu ne seras pas esclave de ta situation. Et puis, le désert que tu es en train de traverser, tu ne vas pas non plus mourir dedans, parce que l'Éternel va combattre avec toi. Il est avec toi là-dedans pour t'accomplir, pour accomplir la victoire. Donc, la victoire repose certainement. Le Seigneur qui a commencé une si bonne œuvre dans ta vie va le porter à terme. Sois béni, sois fortifié et sois encouragé. Et je t'encourage vraiment d'assister à cette merveilleuse rencontre des soldats de Jésus en Europe, à Bologne, en Italie. Et nous également, ici au Canada, de temps en temps, on organise des moments vraiment où on vient chercher la face de Dieu. Et chaque fois, on met des communiqués. Donc, sois béni, sois encouragé vraiment, que le Seigneur te fortifie. Dans le désert que tu traverses, la situation que tu traverses, c'est pour la gloire de Dieu. Et tu ne vas pas être esclave de l'Égypte et tu ne vas pas non plus mourir dans le désert. Sois fortifié au nom de Jésus parce que l'Éternel va t'en sortir. Je vous aime dans le nom de Jésus. Soyez bénis, vaillants soldats. Amen. Bye.